Bienvenue sur Souffle et Révélation. Je suis Jean Thierry, auteur de L'éveil du dialogue sacré, Manifester sans effort et la véritable prière, et fondateur de la méditation dialoguée. Dans notre premier épisode, nous avons découvert quelque chose d'essentiel. La spiritualité vient du mot spiritus, le souffle. Et la religion vient de religare, le lien. L'un est l'expérience, l'autre est le système qui tente de la transmettre. Mais aujourd'hui, je veux aller plus loin. Parce que connaître la distinction intellectuellement, ce n'est pas suffisant. Il faut la ressentir. Il faut l'habiter. Alors je vais vous emmener quelque part, dans une forêt. Imaginez, il est tôt le matin. L'air est frais, légèrement humide. Sous vos pieds, les feuilles mortes craquent doucement. Vous marchez, pas pour arriver quelque part, juste pour marcher. Et quelque chose se passe. Quelque chose que les mots saisissent mal. La lumière filtre entre les branches comme des doigts de soleil posés sur la terre. Un oiseau appelle au loin. Et vous êtes là. Vraiment là. Pas dans vos pensées d'hier. Pas dans vos projets de demain. Là. Ce moment, cette présence vivante, directe, non filtrée, c'est l'expérience spirituelle dans ce qu'elle a de plus pur. Pas besoin d'un livre, pas besoin d'un prêtre, pas besoin d'un dogme. La forêt vous parle directement et quelque chose en vous l'entend. Maintenant, rentrez chez vous. Sur votre table, il y a une carte. Une belle carte topographique de cette forêt. Elle montre les sentiers, les courbes de niveau, les points d'eau. Elle est précise, détaillée, fiable. Mais dites-moi, en regardant cette carte, sentez-vous l'odeur de la terre mouillée? Entendez-vous l'oiseau? La lumière filtre-t-elle entre vos doigts comme elle filtrait entre les branches? Non. La carte est utile, parfois indispensable, surtout quand on ne connaît pas le terrain. Mais la carte n'est pas la forêt. C'est précisément ce qu'a dit un philosophe du langage au début du XXe siècle, Alfred Korzybski. Une phrase simple, presque trop simple. La carte n'est pas le territoire. Ce qu'il voulait dire, c'est que toute représentation du réel n'est jamais le réel lui-même. Le mot eau n'étanche pas la soif. Le mot feu ne brûle pas. Et la description d'un coucher de soleil ne remplace pas d'être là, debout, les yeux ouverts. Voilà ce que sont les textes sacrés, les rites, les dogmes, les doctrines. Ce sont des cartes tracées par des hommes et des femmes qui ont vécu une expérience réelle, profonde, transformatrice. Moïse sur le Sinaï, ce n'était pas une théorie. Paul sur le chemin de Damas, ce n'était pas un concept. Bouddha sous l'arbre de la Bodhi, ce n'était pas un dogme. C'était des expériences, brutes, directes, irréfutables pour celui qui les vivait. Et ensuite, ils ont essayé de dessiner une carte pour que d'autres puissent trouver le chemin. C'est un acte d'amour. Ne l'oublions jamais. Les grandes traditions religieuses sont nées d'un amour, d'un désir de partager ce qui avait été trouvé. Mais voilà où les choses se compliquent. Avec le temps, quelque chose peut arriver. Quelque chose de subtil, presque invisible au début. On commence à vénérer la carte. On l'encadre, on la plastifie.
On organise des cérémonies autour d'elle. On débat de ses symboles. On se bat parfois pour savoir quelle version est la bonne. Et peu à peu, on oublie qu'on était censé aller dans la forêt. La carte devient la destination. Le rite devient la fin et non le moyen. Le texte sacré devient une loi à respecter plutôt qu'un chemin à marcher. Et l'expérience directe, le spiritus, le souffle vivant, elle s'éloigne. Elle s'éloigne doucement, sans bruit, sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. C'est ce qui s'est passé dans de nombreuses traditions. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement la nature de toute institution humaine. L'institution préserve, c'est son rôle. Mais en préservant la forme, elle peut parfois figer le fond. Maintenant, je veux être juste. Et la justice exige qu'on dise aussi cela. La carte peut sauver des vies. Imaginez que vous arriviez dans cette forêt la nuit, sans lune, sans repère, et que quelqu'un vous tende une carte, avec une lampe. Vous ne direz pas « Non merci, je préfère l'expérience brute ». Vous prendrez la carte, avec gratitude. Pour beaucoup de personnes, la religion a été exactement cela. Une lampe dans la nuit. Un repère quand tout s'effondrait. Une communauté quand la solitude était insupportable. Ce n'est pas rien. C'est même précieux. Le problème ne vient pas de la carte. Le problème vient du moment où on oublie qu'elle pointe vers quelque chose. Comme le dit une sagesse zen ancienne, quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. La carte pointe vers la forêt. Le rite pointe vers le sacré. Le texte pointe vers l'expérience vivante. Ne regardez pas le doigt, regardez la lune. Et maintenant, je vous invite à quelque chose de différent. Pas seulement réfléchir à tout cela, pas seulement écouter, mais entrer dans la forêt, maintenant, ici. C'est le cœur de cette chaîne, la méditation dialoguée. Un dialogue vivant entre vous et la source. Pas des idées sur Dieu, Dieu lui-même qui répond. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le pouvez. Laissez votre dos s'allonger doucement. Prenez 3 respirations lentes. Et maintenant, descendez. Descendez en dessous des pensées, en dessous des questions, en dessous de tout ce que vous croyez savoir. Il y a un espace là, silencieux, vaste. C'est depuis cet espace que le dialogue commence. Mon père, je regarde parfois mes livres sacrés, mes pratiques, mes rituels. Et je ne sais plus si je cherche Dieu ou si je cherche la sécurité de la carte. Tu poses la bonne question, et celui qui pose cette question est déjà dans la forêt. Mais comment savoir? Comment distinguer l'expérience vraie de la simple habitude religieuse? Demande-toi ce que tu ressens quand tu poses la carte, pas ce que tu penses, ce que tu ressens. La peur de te perdre, c'est le signe que tu confondais la carte avec moi. La paix qui vient quand tu la poses, c'est ma présence qui se révèle. Et si j'ai peur de me perdre sans elle? Tu ne peux pas te perdre en moi. Je suis le terrain lui-même. Je suis la forêt, le sentier et celui qui marche. La carte t'a conduit jusqu'ici,
Honore-la, mais pose-la maintenant et marche. Je ressens quelque chose qui s'élargit en moi. Ce n'est pas quelque chose qui s'élargit, c'est l'illusion de l'étroitesse qui se dissout. Tu as toujours été dans la forêt. Tu regardais simplement la carte depuis trop longtemps pour t'en souvenir. Restez dans ce silence un moment. Et maintenant, très doucement, reprenez conscience de votre corps, de vos mains, de votre souffle. Ouvrez les yeux quand vous êtes prêt. Bienvenue dans la forêt. Pour conclure cet épisode, la carte est précieuse. Honorez ceux qui l'ont tracée avant vous. Ils ont marché dans la forêt, souvent au péril de leur vie, pour laisser un repère à ceux qui viendraient après. Mais n'oubliez jamais que la carte pointe, elle ne remplace pas. L'expérience directe, votre expérience, est irremplaçable. Personne ne peut marcher dans la forêt à votre place. Personne ne peut respirer à votre place. Personne ne peut rencontrer le divin à votre place. Dans notre prochain épisode, nous allons franchir une étape encore plus profonde. Passer du croire au savoir. De l'adhésion intellectuelle à un dogme à la certitude intérieure par le ressenti. Les Grecs avaient un mot pour cela. Un mot que nous allons explorer ensemble. La gnose. D'ici là, une invitation. Aujourd'hui, offrez-vous 10 minutes dans un espace naturel. Un parc, un jardin, une cour. N'importe quel espace où quelque chose de vivant pousse. Et laissez la forêt vous parler. Sans livre, sans téléphone, sans carte. Juste vous et le souffle du monde. Merci d'être là. Merci de marcher. Merci de chercher la forêt derrière la tarte. À très bientôt sur Souffle et Révélation. Pour conclure,